Si vous voulez avoir une stratégie de social selling réussie, il va falloir avoir un profil LinkedIn qui soit parfait. Parce que ne pas avoir un profil percutant, c'est perdre de la crédibilité, de la visibilité, et ça avant même de commencer à prospecter. Optimiser son profil, c'est donc incontournable. Il va falloir y consacrer le temps nécessaire. Nous allons donc chercher à apporter de la valeur à notre profil pour augmenter son audience sur le réseau social LinkedIn. Notre objectif, c'est de faire travailler notre profil à notre avantage, d'où la nécessité de le compléter à 100%. Il faut qu'on donne une image professionnelle de nous-mêmes, bien sûr, et de notre entreprise. Bonjour, je suis Olivier et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast de votre coach commercial. Votre coach commercial, c'est aussi un blog, votrecoachcommercial.fr, qui est consacré au métier de la vente et où mon objectif est de vous fournir un maximum de trucs, d'astuces et de méthodes pour faire de vous des vendeurs efficaces. Ce podcast et ce blog s'adressent à tous les professionnels de la vente, que vous soyez commerciaux, vendeurs ou grands comptes, et à tous ceux qui, à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle, sont confrontés à la nécessité d'endosser la mission de commercial. La première chose à faire pour bien optimiser son profil LinkedIn, c'est d'avoir une bonne photo de profil. Effectivement, la photo de profil, c'est la première chose que vos contacts et vos prospects verront de vous. Et je ne vous rappellerai pas ici l'importance décisive d'une bonne première impression. Une grosse erreur serait de penser qu'on peut se passer d'une photo de profil sur LinkedIn. Il est indispensable d'avoir sa photo sur son profil. L'anonymat est complètement absurde sur LinkedIn, voire même suspect. Vous allez donc choisir un cliché de bonne qualité de vous et ne rien laisser au hasard. Pour cela, permettez-moi de vous donner quelques conseils pour avoir une photo qui soit intéressante à exploiter. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser une photo récente, et une photo où vous souriez. Alors, pas de selfie avec le bras tendu, ça fait pas très professionnel. Pas de photo de webcam PC non plus, la qualité est généralement relativement mauvaise. Au niveau de la tenue, essayez d'avoir une tenue formelle, dans un style cohérent avec votre activité professionnelle. Alors tout ça, bien sûr, dépend de votre job et de votre secteur d'activité. Ça, vous êtes mieux placé que tout le monde pour reconnaître le style vestimentaire en vogue dans votre profession. Un autre conseil, c'est d'éviter les avatars. Pas d'avatar. On peut toujours se demander qui se cache derrière un avatar. Est-ce que cette personne a quelque chose à cacher ? En tout cas, ça ne dégage rien de positif. Utilisez plutôt une photo nette et bien cadrée. Au niveau du cadrage, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'utiliser le plan qu'on appelle poitrine, c'est-à-dire depuis les épaules jusque le haut de votre tête, un portrait finalement, mais qui ne soit pas concentré uniquement que sur votre visage. Évitez aussi les photos où vous n'êtes pas seul sur la photo. Évitez les photos de groupe ou les photos de vacances, on n'est pas sur Facebook. Ou même une photo où il y a du monde derrière, façon photo prise dans une soirée mondaine. Ça manque de clarté, ça brouille un peu le message. Faites attention à votre regard, il doit être souriant, et évitez les photos prises avec un flash. Mais utilisez plutôt une photo où il y a un bon éclairage naturel ou un bon éclairage artificiel. De même, le décor doit être relativement neutre, c'est vous qui devez attirer l'œil sur la photo, pas le décor. Évitez aussi le noir et blanc. On n'est pas dans LinkedIn pour faire de l'art. Donc utilisez plutôt une photo couleur nette et récente. Alors si vous voulez être vraiment sûr de votre coup, pourquoi ne pas utiliser les services d'un professionnel ? Vous pouvez utiliser les services d'un photographe pro. Vous trouverez régulièrement des promotions sur des sites comme Groupon ou des sites dans ce genre-là. Mais je me permets d'insister, ne négligez pas la photo de votre profil parce que c'est elle qui va donner de la chair à votre profil. Elle va pouvoir vous aider à donner une bonne impression. La seconde chose très importante pour optimiser son profil sur LinkedIn, c'est de modifier certains paramètres. Donc pour aller dans le paramétrage de votre profil, vous cliquez sur vous en haut, sur le bandeau, et vous avez un menu paramètres et confidentialité. La première chose que vous allez faire, c'est mettre votre profil en public. Pour ça, vous allez dans le menu confidentialité et vous allez modifier votre profil public.
C'est un peu la même chose que sur Facebook, hein. Vous pouvez soit être entre vous, c'est-à-dire que seules les personnes de votre réseau voient votre profil, ou vous pouvez faire en sorte que tout le monde le voit, et pour ça, donc, il suffit de basculer votre profil en mode public. Sur LinkedIn, mettre son profil en public sur la plateforme, ça permettra à tout le monde de le consulter, et notamment vos clients et vos prospects. Et c'est justement ce qu'on cherche à faire. Vous allez aussi modifier les options des vues de votre profil. Vous allez permettre et autoriser la consultation de votre profil au complet. Il y a un paramètre qui est très important de désactiver avant de trop toucher à son profil. En effet, quand on modifie son profil, et on va justement pas mal le retravailler pour qu'il soit optimisé, il faut décocher cette option pour que les modifications n'apparaissent pas dans le feed de toutes vos relations. Alors pour ça, toujours dans confidentialité, vous allez au paragraphe partager les changements de poste, nouvelles formations et anniversaires professionnels de votre profil, et vous allez donc décocher. Il y a un autre paramètre à désactiver d'ailleurs pendant que j'y suis, c'est celui qui indique que les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin quand vous cliquez sur le profil de quelqu'un, sur la droite, vous avez LinkedIn vous propose des profils similaires. On ne va pas donner le bâton pour se faire battre, hein. Un prospect qui pourrait se voir proposer votre profil, s'il clique dessus, il va se voir proposer le profil d'un concurrent. Même chose si vous cherchez un job. Donc vous allez désactiver cette option. A l'inverse, ce que l'on cherche, c'est effectivement d'apparaître le plus possible, quelle que soit la recherche faite sur LinkedIn, à partir du moment, bien sûr, où elle correspond à peu près à nos centres d'intérêt ou à notre organisation, notre entreprise. Donc vous allez chercher toutes les options pour pouvoir les valider, ou justement vous pourriez pouvoir permettre ces recherches en termes de représentation. Il faut être visible aussi en dehors de LinkedIn, dans les moteurs de recherche comme Google. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de taper votre nom sur Google, mais vous remarquerez que celui-ci va chercher des informations notamment sur LinkedIn. Donc, validez l'option qui permet justement à d'autres moteurs de recherche d'utiliser les données. Ça permettra peut-être plus de visibilité pour vos prospects et vos clients. La troisième chose à faire pour optimiser votre profil LinkedIn, c'est de modifier le titre. Alors je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, hein, mais le titre c'est généralement, si on ne le modifie pas, votre poste actuel et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Or c'est quelque chose que l'on peut modifier sur LinkedIn, et on peut le modifier pour quelque chose d'unique et de percutant. Alors pourquoi s'en priver ? Le titre, selon moi, doit être idéalement centré sur votre audience, sur votre cible. Mettez-vous à la place de vos prospects et de vos clients. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Il faut vraiment réfléchir à partir de leurs besoins. On va donc chercher à valoriser son savoir-faire dans ce titre au travers des besoins de sa cible. Par exemple, évitez d'écrire « Je suis directeur commercial pour la société X ». Mais utilisez plutôt un titre qui dirait en tant que directeur commercial, j'accompagne tel type de clientèle pour faire ci ou pour faire ça. Alors, le verbe d'action, là que j'ai utilisé, c'est j'accompagne, mais on peut aussi utiliser j'aide, je valorise, je fais gagner de l'argent, etc., etc. Ça doit être un verbe d'action qui soit un bénéfice pour votre client. La seconde partie, elle, indique votre principal avantage, votre valeur ajoutée. Un petit plus serait, à la fin de ce titre, de faire un appel à l'action, du style contactez-moi, et si nous en parlions, etc. D'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples que j'ai récoltés ça et là et que j'ai trouvé pas mal. Premier exemple, c'est « À votre écoute pour votre projet d'infrastructure de stockage et de sauvegarde », et cette personne met son mail dans la foulée. Un autre titre que j'ai trouvé sympa, « Avançons vers l'industrie 4.0 et au-delà, échangeons donc ». Autre exemple, mobilise les expertises pour la réussite des projets IT et digitaux. Et si nous parlions du vôtre ? Vous voyez, le SI, nous parlions du vôtre, c'est vraiment un appel à l'action. Accompagne la réussite de vos projets stratégiques IT et digitaux, parlons-en. Sales Manager, accélérateur de votre transformation digitale, cloud, outsourcing, hosting, prenez contact. Ce que j'ai pas dit, c'est aussi que dans le titre, on peut mettre des petits icônes, des émoticônes, qui permettent aussi d'égayer et de mettre en valeur certains aspects du titre de votre profil. Un autre élément qu'il est important de modifier pour optimiser de façon importante votre profil sur LinkedIn, c'est la rubrique résumé. Alors, cette rubrique résumé, vous l'obtenez en cliquant sur vous,
et vous allez pouvoir ajouter une section au profil. Je vous préviens de cela parce que, personnellement, cette section n'était pas active de façon native dans mon profil. Il a fallu que je l'ajoute, elle n'existait pas auparavant. Et pourtant, c'est un élément primordial de votre profil. En effet, vous allez pouvoir rentrer un texte relativement long, mais enfin, je vous conseille pas de faire trop long. Cela dit, vous allez pouvoir utiliser dans ce texte des mots-clés. Ces mots-clés vous permettront d'être plus facilement trouvés par vos prospects et par vos clients, et permettra ainsi, en cas de recherche, de faire plus facilement ressortir votre profil. Alors, ce n'est pas un endroit où vous pouvez expliquer votre parcours, pour le coup, c'est pas un CV, mais par contre, vous allez pouvoir y présenter vos valeurs personnelles et vos valeurs professionnelles. Ce petit résumé se doit de donner envie d'en savoir plus sur vous et sur votre entreprise, et surtout, doit donner envie d'entrer en contact avec vous. Votre résumé sera donc un texte court qui présente votre offre de service et qui met en avant les 2 ou 3 maximum avantages principaux de votre solution et de votre entreprise. Alors bien sûr, il y a d'autres petites choses à modifier pour compléter vraiment à 100% son profil. Vous pouvez déjà indiquer le site web de votre entreprise, bien sûr votre expérience, mais ça j'imagine que vous l'avez déjà fait dans votre profil, les formations que vous avez faites, les compétences que vous avez, mais aussi les recommandations. Il est important de pouvoir mettre en avant des recommandations, idéalement des recommandations qui viennent de clients qui sont satisfaits ou de collègues qui mettent en avant votre professionnalisme. À ce sujet d'ailleurs, privilégiez plutôt la qualité que la quantité, c'est pas la peine d'avoir des dizaines et des dizaines de recommandations, mais axez votre profil sur celles qui vous intéressent le plus. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, il vous reste plus qu'à fignoler votre profil LinkedIn. On a vu qu'il y a beaucoup de pistes à explorer pour le rendre plus attractif. Absolument toutes les rubriques peuvent être vraiment travaillées, optimisées. Ce travail vous permettra d'avoir plus de visibilité lors des recherches faites sur LinkedIn par vos clients et vos prospects, et surtout plus de crédibilité pour ceux qui viendront visiter votre profil. Alors allez-y, et si vous le souhaitez, on peut prendre le temps d'y réfléchir ensemble. Pour ce faire, comme d'habitude, vous pouvez passer par le blog pour laisser un commentaire sur l'article consacré à cet épisode, ou directement sur la page contact du blog où vous pouvez m'interpeller et je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, sur la page Facebook de votre coach commercial ou bien sûr sur LinkedIn. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment poster du contenu pour affirmer notre image d'expert, mais d'ici là, je vous souhaite de faire de bonnes ventes. Allez, à bientôt.